Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette carrière manager Manchester United. Aujourd'hui, trois matchs au programme, donc deux de Première League et un en Ligue des Champions. Donc on va commencer par Newcastle, on va faire ensuite le match face à Rasenballsport Leipzig et on finira à Everton à l'extérieur. Allez, pour ce premier match face à Newcastle, on va partir avec un 4-2-3-1 avec Yano Black dans les buts, Hincapié à gauche, Gertruida à droite, Guardiola et Killman en charnière centrale, Koné Casemiro devant cette défense, Rashford à gauche, Anthony à droite, Ramsey en numéro 10 et en attaque, on retrouve Gonzalo Ramos sur le banc de remplaçants, Ronaldo, Sancho, Fernandez, Moukoko, Barella, Eriksen et Skriniar. Alors Ramsey à la place de Bruno Fernandez tout simplement parce que Bruno Fernandez a du mal à prendre les responsabilités qu'on lui demande, tout simplement. Et puis, dans 3 jours, il y a un match de Ligue des Champions. C'est aussi pour ça qu'on retrouve Gertruida, Kellman et Hincapié en défense, ainsi que Koné au milieu de terrain. Donc, histoire de donner du temps de jeu à tout le monde, mais aussi de commencer une gestion de la fatigue pour tout le monde. Et en face, une équipe de Newcastle avec un 4-3-3 à plat. Mignolet dans les buts, Target à gauche, Trippier à droite, Toloy et Botman en charnière centrale, Guimarães, Hendrich et Oxlade-Chamberlain, le joueur qui va quitter Liverpool en fin de saison. Alain Saint-Maximin à gauche, Almiron à droite et Isaac en attaque. Ça risque d'être très très compliqué à gérer. Une belle équipe, hein. Ils jouent de toute façon les premiers rôles en Première Ligue cette saison. Toujours 3 minutes en mode ultime. C'est parti. Allez, c'est parti à Old Trafford. Allez, c'est dommage. Assez puissante cette frappe d'Anthony. Ouais, non! Pourquoi tu te trompes comme ça de joueur? C'était à Ramsey qu'il fallait la faire, pas Rashford. Ouais, c'est bien. Oh là 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 là! Ouverture du score, Bruno Guimarães, 36e minute de jeu pour les Magpies. Goal for Magpies, number 39, Bruno Guimaraes. Non, il veut pas prendre la profondeur, Ramos. Il a pas envie. Ouais, je me disais, il y a pas une petite main là, mais bon. Il aurait pas sifflé, ça m'aurait pas dérangé non plus. Allez, c'est la mi-temps, on est mené 1-0, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi flagrant que ça. On va regarder au niveau des statistiques directement. 43-57, ouais, quand même. Deux tirs partout, 50% de précision de tir pour nous contre 100% en face, 0,2 d'expected goals contre 0,6. Ouais, ça fait mal quand même, hein. Il va falloir qu'on se remette très très vite sur le droit chemin parce que là, ça va pas.
Oh là là là. Allez, peut-être une chance pour Ramos. Yes! Égalisation, 57e minute de jeu. Le jeune attaquant portugais. Ce qui compte, c'est qu'il y soit. Hello to Mike Stewart and wife Eileen, who are celebrating the wedding anniversary. Congratulations, Mike and Eileen. Alors, on en profite, on va faire des petits changements. Allez, on passe en 4-4-2 à plat avec la sortie de Koné, Anthony et Casemiro à la place de Sancho, Eriksen et Moukoko. D'ailleurs, on va le positionner en AG. Voilà, comme ça, c'est fait. Et comme ça, on essaye un Rashford-Ramos. Ça peut fonctionner. Donc, tout est bon, hein, de toute façon, pour aller chercher les 3 points. Surtout face à une équipe de Newcastle qui joue vraiment bien aujourd'hui. Ils ont fait sortir Bowen pour... Non, ils ont fait rentrer Bowen pour Almiron, pardon. Allez, la spéciale Moukoko, peut-être. Oh, magnifique! Magnifique! 69e minute de jeu. L'entrée de Moukoko qui a été décisive. Allez, il a frappé sur le gardien, ça a rebondi sur lui. Et elle est rentrée. Magnifique. Allez, pour une fois que ça tourne en notre faveur, on va pas bouder notre plaisir. Number 16, Youssoufa Moukoko. Et vous savez quoi, on va faire un autre changement. Allez, encore 2 changements. Ramsey et Rashford qui cèdent leur place à Ronaldo et Barella. Alors, j'ai rien contre Rashford, au contraire, hein, vous savez que pour moi, c'est un des joueurs essentiels à notre équipe pour la saison. Mais j'ai envie qu'il se repose pour qu'il soit prêt face à Leipzig en Ligue des Champions. Et comme ça, Ronaldo, il prendra aussi quelques minutes, histoire de ne pas passer de titulaire indiscutable meilleur buteur de Première Ligue la saison dernière à remplaçant de luxe. Voilà, transition tranquille quand même. On respecte nos joueurs. Tiens, il y a Weghorst qui a marqué dans un autre match. C'est apparu derrière moi. Oh, le sauvetage! C'est le sauvetage du match. On va regarder ça. Bon, alors là, c'est Alain Saint-Maximin. Il met dans le vent Killman. Ok. Ça passe pour Bowen. Qui remet à Isaac. Et là. Ok. Arrêt. Ouais. Là, c'est l'arrêt du match, hein. Aucun doute possible. Number 27, Alex Oxlade-Chamberlain. Coming onto the pitch, number 15, John McGinn. Non! Ah, c'est dur. C'est dur. En plus, on avait un joueur posté au premier poteau. Alors, est-ce qu'ils se sont gênés? Ou est-ce qu'elle était vraiment très très bien placée? Je sais pas, mais Newcastle United. en tout cas, c'est un beau but quand même. Bruno Guimaraes. Ah oui, quand même. Ouais, j'espère qu'il est pas blessé. Non, ça a pas l'air. Allez, Ramos. Magnifique! Le doublé de Gonzalo Ramos. Dans les toutes dernières secondes du match. Et j'avoue, un but comme ça, l'égalisation de Newcastle sur corner, ça peut te mettre un coup au moral et te dire bon bah tant pis, on a perdu les 3 points.
Mais là, la détermination de ces joueurs, incroyable. Eh ben voilà, c'est ça, hein. Doublé dans ce match. Donc c'était les 2 premiers buts en première ligue pour Gonzalo Ramos. Là, c'était impossible que ça passe. C'était sur la même ligne que Mignolet. C'était compliqué. Ah, le match surprenant de Newcastle, hein, mais en même temps, c'est pas étonnant. Vu en vrai ce qu'ils font, c'est du très costaud. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, je vous l'avoue. Allez, pour ce qui est des stats, 44% de possession contre 56, 5 tirs contre 6. Ils ont tout cadré en face. Nous, on a cadré seulement 60%. Expected goals à 1 contre 1,6. Donc, on a vraiment surperformé. 91% de précision de passe de chaque côté. Techniquement, c'était assez propre. Allez, les flops de Newcastle, on a Simon Mignolet avec un 5,7. Il a subi 5 tirs, 3 cadrés, 1 arrêt seulement. Magin, on va pas le compter, il a joué que 11 minutes. Hendrik avec un 6,1. Toloy à 6,3. Leur top joueur, c'est Almiron, passeur décisif avec un 7,6, Tripper avec un 7,3 et Guimarães doublé avec la note de 7. Très très bon match du Brésilien. Ah, petite info comme ça, Saint-Maximin qui prend un 6-7, joueur qu'on a en équipe de France pour ceux qui suivent la carrière sur YouTube. Et sur le banc, ils ont quand même Chris Wood, De Vrij, Wilson. Ouais, j'aurais tenté un truc comme ça moi, mais bon. Tant pis pour eux. Allez, les notes de nos joueurs. On a Jacob Ramsey avec la note de 5,6. C'est le flop de notre équipe. Malheureusement, c'est le joueur qu'on avait pris pour jouer à la place de Bruno Fernandes. Mais si lui non plus il fait pas le taf, on va devoir trouver un autre système de jeu. Eriksen qui a joué que 29 minutes prend un 5,7. Casemiro 5,9, tout comme Sancho qui a joué également 29 minutes. Cristiano Ronaldo a joué 11 minutes, prend un 6, tout comme Koné, mais lui, je l'ai joué 64 minutes. Rashford 6,1. Anthony, passeur décisif, prend un 6,4. Barella, passeur décisif en 11 minutes de jeu aussi, prend un 6,5. Guardiol 6,8. Oblak 6,9. On va regarder un peu ses stats. 6 tirs cadrés, on l'a vu tout à l'heure, 4 arrêts et 2 encaissés. Gertruida lui aussi prend un 6,9 tout comme Incapié. Killman un 7, il a fait un très beau match. Mokoko a joué 29 minutes, il prend 7,4 et un but. Gonzalo Ramos 8,5, 2 buts et une passe décisive et statut d'homme du match. Alors on a un petit message de Ramos. Coach, je voulais vous remercier de m'avoir laissé une chance de montrer ce que je vaux. Je pense être prêt à jouer encore davantage. J'espère que vous y penserez pour les matchs à venir. Continue à travailler et on verra, hein, parce que tu as quand même pas mal de déchets en ce moment. Même si tu as marqué un doublé, c'est une bonne chose, mais tranquille. Chaque chose en son temps, ne t'en fais pas. Offre de prêt pour Garnacho. Ouais, alors en vrai, je suis pas contre. Je suis pas contre, mais je vais privilégier un prêt court. Donc on va déléguer ça. On va enlever le son d'achat et un prêt court. Alors, je vous explique très rapidement. Ibrahim Mason, en fait, on a reçu un message du centre de formation comme quoi il voulait nous quitter. Et comme c'est le meilleur espoir du centre de formation, on va quand même le garder. Donc voilà, il jouera pas forcément cette saison avec nous. On va sûrement l'envoyer en prêt pour l'hiver. Mais voilà, il voulait nous quitter. Il a un potentiel qui allait de 80 à 96, quelque chose comme ça. Donc on ne pouvait pas s'en séparer comme ça. Allez, vous le voyez, vous l'avez deviné, à l'habillage du menu, on est en Ligue des Champions. Notre groupe, petit rappel, Leipzig, PSV, Dynamo Zagreb. Logiquement, ça devrait passer. On vise carrément la première place, hein, du groupe. Je pense qu'on ne serait pas trop prétentieux là-dessus. On va passer ensemble la conférence de presse. Thank you all for joining us. We'll start the questions now. Ce sera dur, il y a beaucoup de bonnes équipes, mais vous pouvez avoir confiance. Votre équipe a-t-elle les qualités nécessaires pour gagner le titre cette saison? Nous en avons l'ambition, il n'y a aucun problème. Ce club a la gagne dans ses gènes et on l'a instauré la saison dernière. Vous débutez dans cette compétition, votre équipe peut-elle démarrer par une victoire? C'est l'objectif, c'est ce qu'on souhaite. Il faut rester concentré dans ce genre de match, il n'y a plus vraiment de stratégie. Je suis complètement pas d'accord avec cette réponse. Évidemment qu'il y a de la stratégie. Après votre dernier match serré face à Newcastle, comment se sentent vos joueurs avant la prochaine échéance? Il faut mieux jouer. Ouais, c'est clair. Il faut essayer de pas encaisser de buts comme ça, de prendre un peu plus la possession et de moins subir le jeu. Tout simplement. Okay, guys, we are. Allez, pour ce match face à Leipzig, pour le premier match de Ligue des Champions, on va partir en 4-3-3, point de basse avec Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite, Martinez, Skriniar, Casimiro, Barella, Fernandes, Sancho à gauche, Anthony à droite et Rashford en numéro 9. Sur le banc, Ronaldo, Ramos, Garnacho, Ramsey, Moukoko, Koné
et Guardiol. En face, une belle équipe de Leipzig en 4-2-3-1 avec Gouleshi, Alba, Kipembe, Simako, Heinrich, Blind, Schlager, McKennie, Pellegrini, Saka et Werner. Vraiment une très très belle équipe. On est toujours en mode ultime 3 minutes. Normalement, ça va être le choc de ce groupe. Donc si on gagne cette double confrontation, la première place est assurée. Allez, c'est parti pour une soirée de gala dans le théâtre des rêves. Et j'espère que ça va pas virer au cauchemar parce que pour un début en Ligue des Champions, ça peut faire tout drôle si on commence mal. Non, Dalot qui est déjà blessé. C'est pas vrai. En plus, on n'a pas de joueurs qui peuvent jouer à sa place, à son poste. Ah, Kipembe qui est pas content, mais s'il a fait faute ou main, on va regarder. Ouais, bon, c'est compliqué, j'avoue. J'avoue, c'est dur de siffler penalty là-dessus, mais bon. C'est l'arbitre qui décide. Allez, ouverture du score et on le voit là-bas. La blessure de Dalot. On va devoir le laisser sortir avant la 20e. C'est assez dur. On va s'en occuper dès maintenant. Attendez, mais c'est une blague. Et là, je vois qu'il est plus blessé. Bon, allez, on s'y remet. On s'y remet. Contre-pied parfait de Bruno Rashford. Ah, premier but en Ligue des Champions cette saison, en tout cas. Bon, en même temps, c'est normal, c'est le premier match. Mais le coup de Dalot qui est blessé, plus blessé, je suis quand même assez curieux. Et McKennie, un but? Non, c'était pas McKennie, non. Alors, je me demande si c'est... Bah non, c'est... Il est en face. J'allais dire, je me demande si c'est pas la Juve qui a marqué un but, mais non, il est à Leipzig, là. C'est bizarre. Oh non, égalisation, 32e. Jordi Alba. L'ancien joueur du Barça. Ça annonce un match compliqué. Bel arrêt d'Anne Oblak qui nous sauve juste avant la mi-temps. Allez, pour la possession 73-27, c'est assez énorme en fait.
Je m'en rendais pas compte. 2 tirs, 50% de précision, 3 tirs, 67% de précision pour Leipzig. OK, 89% de précision de passe contre 88. Je me voyais pas dominer autant, clairement. Mais clairement, je suis assez étonné. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on gagne ce match. Il y a un partout et il faut remédier à ça assez rapidement. Oh, ce tacle meurtrier. Ah oui, là, il prend un jaune. Minimum. Non? Il s'en sort bien. Substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 30, Daley Blind. To Ah, il faut sortir Daley Blind. Number 5, Angelino. Angelino, ok. À la 50e, c'est tôt. Bukayo Saka, 2-1 pour Leipzig. Goal for RB Leipzig. Number 8, Bukayo Saka. Mais non. A reminder, tickets for the next game are available for Mais non, mais non. today's game. Ça devient n'importe quoi. Allez, Anthony. Oh, le raté. Oh non. Oh, c'est trop. Werner qui cède sa place à Nkunku. Bah oui, vas-y. Vas-y, rajoute-en. On va faire des changements nous aussi. Et la sortie de Fernandes, Rashford et Anthony pour Ronaldo, Ramsey et Moukoko. Vous voyez, on a rapproché Sancho et Moukoko, histoire de condenser un peu mieux ce qui se passe en attaque et de moins élargir nos attaques pour qu'on soit moins éloignés les uns des autres. Maintenant, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Je pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, on aura essayé. Magnifique! Magnifique le but de Varela. Barella, pas Varela. Sur une passe D de Cristiano Ronaldo. Ah, il a quand même essayé le petit contrôle. Hein. Là, boum. Il aurait pu essayer de frapper direct. Je vois pas pourquoi il a contrôlé. Goal for Manchester United. Number 29, Nicolo Barella. Allez, pars. Non! Oh, Moukoko. Alors, on va faire un dernier changement. On va sortir Barella, je pense. Qui a l'air un petit peu moins bien. On va faire rentrer Koné. Et pour l'instant, c'est tout. Hein. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Bon, petite faute. C'est pas bien méchant. Et il faut que tu sois plus réactif, Ramsey. Là, ça va pas. Allez, Moukoko. Oh, le bon retour de Rome. Oh là 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 là. Non! Ah, c'est rageant. C'est rageant. On n'est pas loin. Et la fin de match non plus. Oh non.
Ah, dommage. C'est une déception quand même, je vous le cache pas. Il y avait la place. Je trouve qu'il y avait la place. Même s'ils ont très bien joué en face, on peut être un peu piqué quand même. Pour la possession, c'est incroyable. Franchement, j'ai pas l'impression de dominer autant. 71% de possession contre 29, 7 tirs contre 8, 43% de précision de tir aussi. Bon, ça explique le manque d'efficacité devant le but. 75 en face, ok, expected goals à 2-3 contre 1-5, 83% de précision de passe contre 73. Allez, les flops de leur côté, on a Gulaishi qui a un 5,5, il a subi 7 tirs dont 3 cadrés et un seul arrêt. Zlobozlai, 5-8 avec 24 minutes de jeu, 32 minutes pour Nkunku, il prend un 5-9, tout comme Blint et Rome qui nous a volé un but, j'en suis persuadé. Et les tops de Leipzig, Jordi Alba avec un 7,5 statut d'homme du match, buteur, Pellegrini 7-2, double passeur décisif et Henrik avec un 7,1. On va passer maintenant à nos joueurs. 5-8 pour Anthony, Bruno Fernandes prend un 6, tout comme Koné Ramsey, Moukoko 6-2, il aurait pu avoir tellement plus s'il avait marqué, 6-3 pour Casemiro, Malacia 6-5, Rashford 6,6 avec un but, tout comme Dalot, 6-8 pour Martinez, Oblak, Skriniar, 6-9 pour Ronaldo avec une passe D, Sancho 6-9 également, Barella, meilleur joueur de notre équipe avec un but et il prend 7,4. À la mi-temps, pensiez-vous que le nul était possible ? On visait une victoire, hein, tout simplement. On va pas se mentir. Je me disais, voilà, on a démarré doucement sans vraiment rentrer dans le match et ça nous a coûté cher. Ouais, c'est vrai. On les a laissés entreprendre un peu plus lors de leur possession, mais sinon, ouais. Quelle est votre analyse de cette performance ? Je comprends la frustration de l'équipe. C'est vrai qu'en face, c'était bien organisé défensivement et offensivement, le moindre ballon qu'ils avaient, ils l'ont exploité. Alba était l'un des meilleurs joueurs adverses. Sa prestation en défense explique-t-elle votre impuissance à obtenir un résultat positif ? La sienne et celle des autres, hein, il n'est pas tout seul. Donc il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire et améliorer ces choses-là justement. Parce que là, défensivement, c'était compliqué, mais offensivement, on n'a pas su montrer et concrétiser les occasions. Allez, bon, on a Bruno Fernandes qui vient nous voir. Coach, je ne vous cache pas que je craignais votre envie de me remplacer. Je me sentais menacé par une nouveau venue ainsi que parce que je pouvais lire dans la presse. Bah, continue à te sentir menacé parce que ce que tu fais là sur le terrain, c'est vraiment pas bon. Donc, j'attends d'excellentes performances de ta part. Allez, pour le match face à Everton, on part en 4-3-3. Oblak dans les buts, Nketiah à gauche, Gertruda à droite, Kilman, Skriniar, Casemiro, Eriksen, Koné, Garnacho à gauche, Moukoko à droite et Ronaldo en numéro 9. Sur le banc, on retrouve Ramos, Rashford, Fernandes, Anthony, Sancho, Barella et Martinez. Beaucoup de choix, hein, mais on fait aussi jouer les joueurs qui ont un petit peu de moins de temps de jeu. En face, Everton qui nous accueille avec un 5-4-1. Graterol, Mekolenko, Tarkowski, Verissimo, Godfrey, Patterson, Biondia, Garner, Vencedor, Pepe et Keane. Ça peut être compliqué à négocier, hein, surtout avec une défense à 5, un milieu à 4. Mais bon, on a une équipe qui est normalement supérieure à celle d'Everton, donc je me fais pas trop de soucis pour ça. Tiens, dans un précédent épisode, je vous disais que j'avais été à Goodison Park, le stade d'Everton, et j'étais là où il y a le carré rouge, juste en face de nous, en tant que visiteur, qui à l'époque était aussi rouge, puisque j'étais voir le match de Benfica contre Everton, justement. Allez, on est parti. Ce sera important d'avoir de la maîtrise dans le jeu. Et je suis en train de me faire la remarque qu'on n'a peut-être pas de remplaçant réel à Casemiro. Quand je dis réel, c'est qu'il joue vraiment milieu défensif central. Pas qu'il peut dépanner. Un joueur qui est vraiment à ce poste-là en tant que joueur formé, justement. Et pas en dépannage. Allez, on lance Garnacho. Ça risque d'être compliqué. Allez, Koné. Non, la transversale. C'est bien, il a su se projeter quand il le fallait.
Ouais, là, c'est l'envoyer au casse-pipe quand même, hein. OK, il est rapide, mais là, c'est abusé. Allez, belle sortie de Black. Allez, pour la possession, c'est à l'avantage d'Everton, 54-46, un tir de chaque côté. Mais qui l'a cadré? Eh ben, c'est pas nous. Expected goals, 0,1 pour eux, 0,3 pour nous. Alors, c'est ça qui est bizarre. Eux, ils l'ont cadré, mais ils ont moins d'expected goals que nous. Il va falloir m'expliquer. 78% de précision de passe réussie contre 88 pour nous. Bon, ok. Si on joue à la possession, on gagne, mais c'est pas ce qui compte, donc il va falloir très très vite retourner au charbon et tiens, on va faire ça. On va rapprocher Garnacho et Moukoko et on se relance tout de suite dans cette deuxième mi-temps. Mais non, mais non, c'est lors d'un cafouillage, tu peux pas nous mettre un penalty là-dessus. C'est un cafouillage, c'est abusé. Oh. Allez, Keane qui marque son but. Et on réagit tout de suite avec la sortie de Garnacho et Eriksson. Rashford et Barella prennent leur place. Goal for Everton, number 10, Moise Kean. Allez, Moukoko. Oh là là là, mais c'est pas vrai. On va galérer en ce début de saison, je vous le dis. Le désespoir commence à se faire sentir, j'ai l'impression. Allez, Rashford. Magnifique. Allez, il reste encore 5 minutes, on peut y croire. Bon, là, je fais pas la fête à ce point-là, hein. Clairement pas. C'est un petit peu too much quand même. Allez, encore des changements. On fait sortir Koné et Moukoko qui sont quand même pas mal fatigués. On a fait rentrer Fernandez et Anthony du poste pour poste. Ça devrait pas changer. On a 5 minutes pour enfoncer le clou et arracher la victoire. Goal for Manchester United, number 10, Marcus Rashford. Ouais, non, ça passe pas. Oh. Allez, premier nul en première ligue. Bon, décidément, on perd des points et ce match, à mon avis, il a été plus que pauvre. 56-44 pour la possession, 4 tirs contre 5, 1,3 d'expected goals contre 1,1, 60% de précision de tir contre 75. Clairement, on a un problème en termes de finition. On n'arrive même pas à cadrer nos tirs. C'est quand même
assez compliqué. Alors, on a un accord de prêt court pour Alejandro Garnacho, donc il partira cet hiver et il finira la saison là-bas parce que je me dis qu'on lui accordera du temps de jeu, mais peut-être pas assez pour qu'il évolue vraiment. Donc autant qu'il parte à Lorient et qu'il ait un poste de titulaire. Allez, après ce match nul, hein, vous le voyez, 4 victoires, 1 nul, 4 buts encaissés, ça commence à faire pas mal quand même. 13 points, seulement un par rapport à West Ham et Leicester. Derrière, on a Aston Villa et Liverpool ainsi que Arsenal qui se tiennent à très très peu de points. Ça va être intéressant à suivre cette première ligue. Et en Ligue des Champions, du coup, on est troisième puisqu'on a fait un match nul face à Leipzig et c'est le PSV qui a battu le Dynamo qui prend la première place. Donc c'est plutôt intéressant. Ça rajoute un petit peu de piment dans cette carrière. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez vraiment à activer la petite cloche, c'est important. Et comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.